Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nul sacrement, disait donc notre curé, nul sacrement n'est nécessaire dès qu'il est impossible de le recevoir. Et cette conclusion est la foi de l'Église. Nous avons vu donc pour la pénitence, pour l'Eucharistie, et maintenant voyons le dernier sacrement, l'extrême-onction, puisque pour le mariage, il n'y a pas de souci, puisque les ministres du mariage sont les fidèles. Pour le baptême, on peut le faire. L'ordre, justement, c'est la persécution et l'absence de sacrement de l'ordre. C'était là donc l'objet de l'inquiétude des fidèles. Et puis pour la confirmation, ce n'était pas un sacrement qui est nécessaire au salut, même si c'est vrai qu'en temps de persécution, on le donnait particulièrement aux martyrs. Mais pour les restes, mais là encore, le Saint-Esprit peut suppléer à cette absence. Donc le sacrement de l'extrême-onction, c'est celui qui va concerner notre mort. Alors on se voit entrer dans l'agonie. On est donc sans Eucharistie possible, sans la victime pour nous nourrir, et sans l'extrême-onction, puisque c'est un sacrement qui peut être donné que par le prêtre, et donc sans l'assistance aussi des ministres du culte. Donc on a, à ce moment-là, on craint un abandon particulièrement spirituel et particulièrement triste, complet et affligeant. Alors ce curé répond, consolez-vous, car Dieu, ce Père tendre, sait répandre ses grâces, ses bénédictions et ses miséricordes, même dans ces moments terribles. Et parfois, il peut le faire avec plus d'abondance que si vous pouviez être assisté des ministres du culte, dont vous n'êtes privé que parce que vous n'avez pas voulu l'abandonner lui-même. C'est toujours ça, bien sûr, la clé du problème, c'est « je souffre par amour de la justice et de la vérité ». Et par amour de la vérité et de la justice, tout soutien sacramentel m'est interdit. À ce moment-là, Dieu peut suppléer et avec abondance. Mais il va faire des remarques très intéressantes pour le sacrement de l'extrême-onction. L'abandon et le délaissement où nous redoutons de nous trouver ressemblera et ressemble à celui du Sauveur sur la croix. À ce moment-là, quand tout est absent et c'est là qu'on ressemble plus à Jésus-Christ sur la croix. Lorsqu'il disait à son Père, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Que ces paroles sont instructives. Nos peines et nos délaissements nous conduisent à nos glorieuses destinées en terminant notre carrière comme Jésus-Christ a terminé la sienne. Jésus, dans ses souffrances, dans son abandon et dans sa mort, était dans l'union la plus intime avec son Père. C'est très mystérieux, mais humainement, c'est à ce moment-là qu'il était le plus uni avec le Père, alors que humainement, il était complètement abandonné. Dans nos peines et dans nos délaissements, soyons lui de même unis, et que notre dernier soupir soit comme le sien, que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est cette parole que Jésus-Christ dira 3 fois à l'agonie, avant d'assumer le combat de la croix, et puis c'est ce qu'il va accomplir sur la croix. Et dans la souffrance, le moyen de moins souffrir dans la souffrance, c'est d'accepter la souffrance, c'est de l'offrir. C'est-à-dire de l'offrir pour les mêmes motifs que Jésus-Christ a offert sur la croix. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est le moyen qui nous permettra de souffrir le plus facilement. Que votre volonté soit faite, que votre volonté s'accomplisse. Jésus-Christ fut crucifié par la main de ses ennemis. Il est traité comme un voleur et il meurt entre 2 larrons. Il faut comprendre, parce que nous regardons Jésus-Christ de manière extérieure. Maintenant, si on nous plaçait dans Jésus-Christ, de manière intérieure, mettons-nous à la place de Jésus-Christ. Il est la sagesse incarnée, mais la sagesse éternelle et infinie. Et il meurt aux yeux de ses créatures entre 2 larrons comme un vulgaire brigand. Vous pouvez imaginons-nous. Il passe pour un insensé. Il est la sagesse. Il était la vérité et il passe pour un fourbe, un séducteur. C'était ça ce que disaient les médias de l'époque sur lui. Les pharisiens et les scribes ont triomphé de lui, en sa présence. C'est-à-dire que ses ennemis, là, sont en train de se gausser. Ils se moquent de lui. Et enfin, ils se sont rassasiés de son sang. Jésus-Christ est mort dans l'infamie du supplice le plus honteux et dans les douleurs les plus sensibles. Alors que le fidèle ne s'étonne pas donc de se trouver sans prêtre à sa dernière heure. Au jardin des Oliviers, au jardin de l'agonie, Jésus-Christ reproche à ses disciples, à ses apôtres, de dormir, mais non pas d'être sans consolation. Et la remarque là aussi très juste. Être sans consolation, c'est souffrir, mais ce n'est pas une faute. Ce n'est pas une faute. Par contre, être lâche et ne plus faire la volonté de Dieu, ça c'est la faute. Si nous montons au calvaire,
nous devons porter nos regards sur Jésus. Fixez-le, contemplez-le, il est votre modèle. Je n'ai rien de plus, disait ce curé à ses paroissiens, à vous dire sur ce sujet. Après l'avoir contemplé, eh bien, craindrez-vous encore la privation des prières ou des cérémonies de l'Église que l'Église a établies pour honorer votre agonie ou votre mort ou votre sépulture? Et tout cela, il va donner un exemple de Saint Ignace, où les saints ne s'en moquaient pas, le mot serait excessif, mais seraient indifférents, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Saint Ignace, le martyr, qui avait tant d'ardeur pour être dévoré par les bêtes, par les lions, il y a toute une épître sur cela, ne préférait-il pas avoir pour sépulcre les lions plutôt qu'un mausolée en pierre? Il disait aux chrétiens qui étaient martyrs, et les chrétiens s'affligeaient. Il disait, mais vous inquiétez pas de ce qui m'arrivera, moi je vais être mangé par les bêtes, et ça vous fera moins de soucis pour mes funérailles. Il leur dit ça dans la lettre. Vous n'aurez pas à m'en tirer, vous inquiétez pas, ce sera fini. Et c'est pas ça le problème. La résurrection, je retrouverai tout. Où est le problème? Les premiers chrétiens qu'on livrait au bourreau, se sont-ils jamais mis en peine de leur agonie ou de leur sépulcre? Tous étaient sans inquiétude de ce qu'on ferait de leur corps. Oui, mes enfants, quand on se fie à Jésus-Christ pendant la vie, eh bien on se fie bien à lui aussi après sa mort. Voilà, mes enfants, ce que j'ai cru devoir vous dire. Je le crois suffisant pour répondre à vos demandes et à tranquilliser votre piété. Donc il a en effet prouvé que, eh bien, même en absence de prêtre, on pouvait continuer à se sanctifier et à se purifier. Craignez seulement que Dieu, eh bien, ne vous reproche votre peu de foi et de n'avoir pas pu veiller 1 heure avec lui. Je vous avouerai cependant que l'humanité peut s'affliger, mais en vous faisant cet aveu, je dirais que la foi doit se réjouir. Dans sa vie mortelle, notre Seigneur guérissait les corps, et actuellement, eh bien, il guérit les âmes, et il complète par là la tribulation, le petit nombre des élus. Car c'est vrai que ça restera un petit nombre par rapport à la masse qui se donnera. Quels que soient les desseins de Dieu sur nous, adorons la profondeur de ses jugements et mettons en lui toute notre confiance. Et c'est ça, la respiration chrétienne, la vie chrétienne, c'est cela. S'abandonner à Dieu, l'adorer et puis lui faire confiance. Saint François de Sales résumait tout cela en une phrase: ou guérir pour vous servir, ou souffrir pour vous obéir. Et on revient toujours, la volonté de Dieu soit faite. Et le curé va expliquer ça en un paragraphe. Tous les saints l'ont dit, parce avec leurs mots, mais c'est la même, il n'y a qu'une doctrine. Si Dieu veut nous délivrer, eh bien ce moment arrivera. Même si tout s'élève contre nous, amis, parents, étrangers. Et il y aurait plein d'histoires à montrer où, parfois dans la Révolution et persécutions, ceux qui ont voulu se sauver se sont fait attraper, puis ceux qui, apparemment, leur situation était désespérée, quelque chose d'incroyable, de fortuit arrive, et hop, ils y échappent. Ils sont passés sains et saufs de la Révolution ou de la guerre. L'univers est l'ouvrage de Dieu. Il le régit. Et tout ce qui arrive est dans les desseins de sa providence, même si c'est crucifiant. Et, autre solution, parce que ça, c'est pas, la libération n'est pas toujours la fin de l'histoire ici-bas, humaine. Et si Dieu veut notre sacrifice, eh bien, il nous donnera à ce moment-là la force et la gloire du martyr. Et dans la souffrance, il faut demander ou la guérison de la souffrance, ou la disparition de la souffrance, ou la force de supporter la souffrance, de l'offrir, de l'aimer. L'aimer sensiblement, ça, peu de saints l'ont eu, il ne faut pas rêver. Même Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit que ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'elle a pu aimer la souffrance. C'est-à-dire que tout le reste de sa vie, elle l'a supporté comme nous. Pas à contre-cœur, mais à contre-sensibilité. Parce que la souffrance reste la souffrance. Ne nous étonnez donc pas du grand nombre de ceux qui quittent le dessein de Dieu. La vérité triomphe, quelque petit que soit le nombre de ceux qui l'aiment et qui lui restent attachés. Ça aussi, c'est une souffrance d'être dans le petit nombre, surtout dans une époque de ténèbres. Mais il faut suivre le Christ. Et peu importe le petit nombre qui suit la vérité reste lumineuse et la vérité reste consolante. Pour moi, je ne forme qu'un vœu, dit le curé. Comme enfant de l'Église, eh bien, je souhaite la paix de l'Église, donc la fin de la persécution. Mais comme soldat de Jésus-Christ, je souhaite de mourir sous ses étendards. Vous voyez, dans la vie chrétienne, toujours on doit s'adapter à ces deux situations. Bien sûr qu'il faut prier pour la fin de la persécution, fin des ténèbres, mais
Mais il faut aussi prier pour que si ça continue, eh bien qu'on reste combatif. Les deux. Ou souffrir pour vous obéir, ou guérir pour vous servir. Si vous avez les ouvrages, c'est un dernier conseil qu'il donne, et je vais essayer de le suivre, car c'est vrai que je connais assez peu ce saint. Si vous les trouvez, ils ne sont pas faciles à trouver. Il leur donne ce conseil. Si vous avez les ouvrages dans votre bibliothèque de Saint Cyprien, donc de Carthage, l'évêque martyr, lisez-les, mes chers enfants. C'est surtout au 1er siècle de l'Église qu'il faut remonter pour trouver des exemples dignes de nous servir de modèle. C'est dans les livres des saints et dans ceux des premiers défenseurs de la foi qu'il faut se former une idée précise de l'objet du martyr et de la confession du nom de Jésus-Christ. Notre espérance nous montre alors ou la persécution qui finit, ou la persécution qui nous couronne. De nouveau, la même alternative. Ou bien la persécution va finir, et tant mieux pour la liberté de l'Église, ou bien elle va nous couronner du martyr. Dans les deux cas, nous sommes gagnants. Dans l'alternative de l'une et de l'autre, je vois l'accomplissement de notre destinée. Parce que notre destinée n'est pas de rester sur terre indéfiniment, même dans la paix. C'est pas ça. La période de la terre n'est qu'une période passagère. Donc que la volonté de Dieu soit faite, puisque de quelque manière qu'il nous délivre, ses miséricordes éternelles se répandent sur nous. Je finis, mes chers enfants, en vous embrassant et en priant Dieu pour vous. Priez-le pour moi et recevez ma bénédiction paternelle comme le gage de ma tendresse envers vous, de ma foi et de ma résignation sincère à n'avoir pas d'autre volonté que celle de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.